Europe 1, 11h30. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est le moment d'accueillir notre invité santé aujourd'hui et c'est vous, docteur David Gourion. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Vous êtes psychiatre et l'auteur du livre Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime aux éditions Marabout. Docteur Gourion, avec ce livre, votre but, c'était quoi ? D'éradiquer complètement le stress ? C'est vraiment devenu un ennemi qu'il faut supprimer à tout prix ? Non, alors vous avez raison, le titre est peut-être un petit peu trompeur. Il ne s'agit pas d'éliminer le stress, puisqu'on peut avoir un bon stress qui est un moteur. Moi, je ne sais pas si l'étudiant va à ses examens totalement détendu avec la planche de surf sous le bras, il a peut-être moins de chances de réussir. Et en fait, la relation entre le niveau de stress et le niveau de performance, c'est une courbe en U inversée. C'est-à-dire ? Il faut un certain niveau de stress pour être au maximum de nos performances. C'est ce qui nous permet d'être tonique, d'être en éveil. Le stress, au fond, c'est une réaction face au danger, initialement. Et à l'inverse, quand le stress devient trop fort, quand il devient trop important ou trop long et qu'il s'inscrit dans la durée, à ce moment-là, vous voyez, le U, on chute et la performance. Et là, l'étudiant, s'il est trop angoissé, va rendre page blanche. On est un peu pareil. Donc le rapport au stress, c'est un rapport complexe. Il en faut, mais il y a une sorte de ligne de crête sur laquelle il faut apprendre à naviguer. C'est un peu comme le bazar, quoi. Un tout petit peu, mais pas trop, quoi. Exactement. Docteur Gourion, des livres pour réduire son stress. Franchement, il en sort quand même des dizaines chaque année, soyons honnêtes. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport aux autres ? En quoi votre méthode est différente ? Vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup d'approches et d'approches qui sont très, très utiles. Je pense en particulier à la méditation, qui a la méditation en pleine conscience, qui a vraiment montré des bénéfices et clairement avec des études scientifiques qui valident cette approche-là. Sauf que ça ne marche pas chez tout le monde. Moi, j'en suis un exemple, par exemple. Malheureusement, j'ai beaucoup essayé. Je suis un garçon plutôt sérieux et assidu. Ça ne marche pas sur vous ? J'avoue qu'au bout de 30 secondes, je m'ennuie, je n'arrive pas, je ne tiens pas. Et donc, je pense que... Donc, il y avait l'idée... Bon, il y a aussi, moi j'ai eu la chance de faire un double cursus, doctorat de médecine et doctorat de neurosciences, et donc d'avoir l'approche à la fois médicale et l'approche neurosciences on connaît l'explosion des découvertes dans ce domaine. Et je me suis dit qu'il serait sans doute utile d'importer dans un nouvel outil toutes ces découvertes récentes qui permettent d'accélérer l'effet des psychothérapies, de prendre des raccourcis si vous voulez. La base, c'est les thérapies comportementales et cognitives qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont bien validées. Mais l'idée, c'était d'introduire des nouveaux outils issus de ces découvertes en neurosciences. Il y a un aspect de contexte aussi, évidemment, dans l'écriture de ce livre. J'ai commencé à l'écrire au moment du premier confinement. C'est-à-dire 2 ans de Covid, voilà. Ça a dû accélérer les choses. Ouais. Vous connaissez les chiffres d'augmentation des troubles anxieux, troubles dépressifs en population. Puis, peut-être un élément personnel aussi, qui est que j'ai été moi-même concerné par ces problématiques d'anxiété, de symptômes, etc. Je sais que c'est toujours un peu tabou d'en parler. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai été totalement bluffé par Stromae. Au journal télévisé. Le plateau de TF1. Complètement. Enfin, on parle de dépression sur une grande antenne. C'est un sujet aussi tabou que les idées de suicide, etc. Qui en a parlé. Je pense qu'il en parle mieux que tout le monde, en fait, avec sa chanson. Et c'est vraiment incroyable. Ça va formidablement aider sur la déstigmatisation. D'ailleurs, petit moment de prévention, il y a le 3114 pour nos auditeurs qui auraient des idées noires ou des idées de suicide. 3114, numéro national. Alors, docteur, dès le début du livre, vous donnez en quelque sorte des règles pour la lecture du livre. Alors, c'est le soir et sans alcool. Pourquoi vous êtes aussi strict avec vos lecteurs ? Mais je ne sais pas pour vous, mais comment vous vous sentez le sour quand vous êtes très alcoolisé ? Je vais vous dire un truc, j'ai pas envie de lire. Voilà. Ça, c'est sûr. Exactement. Et l'idée, là aussi, c'est un peu... L'application des neurosciences, c'était pas uniquement la méthode, c'était aussi les processus autour de la méthode. Je m'explique, on peut avoir une super méthode et être très peu motivé pour l'utiliser, donc il fallait travailler sur les aspects motivationnels. Et ça, on comprend mieux comment le cerveau fonctionne pour se motiver. C'est pas un problème de volonté, c'est plus un problème de récompense et de plaisir. Et puis il y avait un deuxième aspect qu'il faut mémoriser ce qu'on a appris. Ah oui. C'est plutôt intéressant de le faire le soir parce qu'on sait que la nuit il se passe des choses très intéressantes du point de vue de la remémoration mnésique. Donc l'idée de le faire le soir avait un intérêt du point de vue de la reconsolidation de la mémoire, mais si je le fais le soir et qu'en plus je suis alcoolisé, la probabilité que ça pénètre un peu profondément dans ma mémoire et que ça imprègne est vraiment mince. Et puis il faut le lire au mois de janvier, on est en plein dry January, le mois sans alcool, donc ça tombe bien, c'est le moment de lire votre livre. Exactement. Et l'alcool, et d'ailleurs, pardonnez-moi,
Mais il y avait l'idée de ne pas effacer l'apprentissage, excusez-moi, C'est pas grave. et de ne pas effacer l'apprentissage, mais il y avait aussi l'idée que c'est sûr qu'aider quelqu'un à gérer son stress, si par ailleurs il a une addiction à l'alcool, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est compliqué. Alors la première chose que vous dites dans votre livre, c'est de ne pas se laisser envahir par des émotions négatives. Et pour nous faire comprendre l'impact de nos soucis sur le stress, vous proposez d'imaginer que nous sommes tous un roi ou une reine. C'est quoi cet exercice? Expliquez-nous. Oui, alors écoutez, c'est une petite référence, moi, à un poème de Henley que j'adore, qui s'appelle Invictus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est aussi étroit soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Nous sommes tous les capitaines de notre âme. L'idée, c'était au fond de donner des outils pour dire, parce que finalement on retrouve dans les problématiques du stress, le fait que nos soucis arrivent. Vous voyez, si notre pensée était un peu comme un ciel, les pensées arrivent et défilent un peu comme des nuages, et les soucis arrivent et se présentent. La différence entre les gens très stressés, les anxieux et les non-anxieux, c'est pas d'avoir plus ou moins de soucis ou de problèmes dans l'existence, c'est différents mécanismes, dont un qui est le fait de se focaliser, de ruminer en boucle sur ces soucis qui se présentent. Et l'idée, c'était de dire, au fond, vous auriez un collaborateur, une collaboratrice très sympathique mais anxieux, qui vous appellerait à 3h du matin en vous disant, tu sais, il y a un problème avec la graffeuse, il faut absolument qu'on s'en occupe. Vous auriez envie de lui dire, c'est pas le moment là. Et l'idée, c'est qu'on peut aussi, on ne contrôle pas nos pensées, elles viennent comme elles veulent. Ça aussi, il faut lâcher cette idée quand on dit aux anxieux, mais écoute, contrôle-toi, ne sois pas anxieux. Ça ne marche pas. Si je vous dis pensez à tout ce que vous voulez, sauf à un ours blanc. Ça y est, je l'ai, l'ours blanc. Vous l'avez, l'ours blanc. Donc on ne contrôle pas nos pensées. Mais par contre, on peut contrôler les processus, le chef d'orchestre, qu'on appelle la métacognition en neurosciences. Et donc laisser ces nuages et ces soucis et essayer de pas trop les ruminer avec des outils pour ça. Alors, docteur Gourion, on va se retrouver dans un court instant. On n'en a pas fini avec le stress. Il pourrit nos vies, soyons honnêtes. Et depuis 2 ans, on l'a dit, les choses ne se sont pas arrangées. Alors, vous allez nous présenter très concrètement votre méthode pour reprendre les choses en main. On va tenter d'éteindre ensemble ce petit foyer de stress qui brûle sans cesse en nous. Vous l'avez compris, la Zen Attitude ce matin, c'est sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour dans lequel on vise une meilleure gestion du stress au quotidien. Pour nous guider dans cette voie, il est toujours avec nous en studio. C'est le docteur David Gourion. Je rappelle que vous êtes psychiatre et l'auteur du livre Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime aux éditions Marabout. Alors vous, pour soigner l'anxiété, vous proposez de détecter les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles de notre cerveau. Ça veut dire quoi et comment on procède ? Ça veut dire que notre cerveau est capable de nous créer des petites théories du complot sans arrêt et des petites histoires inquiétantes. Je prends l'exemple d'une patiente que j'aime beaucoup, on va l'appeler Claudine. Et Claudine, elle a cette propension, cette capacité à se faire elle-même des petites histoires qui font peur. Alors, elle est partie en vrille, comme beaucoup de gens, sur la question des vaccins, du Covid, est-ce que c'est dangereux ? Mais en fait, elle m'explique que dès que quelque chose ne va pas, elle se fait un petit film d'horreur. Elle a cette capacité-là à toujours imaginer le pire. On parle de biais de négativité et à amplifier les choses. Tout prend des proportions. Et alors, elle m'a sorti quelque chose de très drôle. Un jour, elle me dit, mais en fait, le plus inquiétant pour moi, c'est quand tout va bien. J'ai besoin de ronger mon os comme un chien et de rallumer sans arrêt la flamme de l'anxiété. Il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire que c'est comme si son cerveau était configuré sur le mode détection du danger en permanence, comme si elle scannait et qu'elle l'anticipait. Et ça, c'est pas bien ? Mais parce que c'est pas mal, on est toujours, moi je suis un peu comme votre Claudine et je trouve qu'on est toujours, on n'est jamais déçu parce que c'est jamais aussi pire qu'on l'avait imaginé. Oui, mais alors, le truc c'est que du coup on vit pas l'instant présent, on est sans arrêt soit dans le passé à ruminer des problèmes ou des erreurs supposées du passé, soit dans le futur qui n'existe pas encore. Dans l'anticipation négative en plus. Et souvent les problèmes qu'on anticipe soit ne se présentent pas, soit se présentent différemment de ce qu'on avait anticipé. Moi, la métaphore que j'avais donné à Claudine, c'est qui me disait mais s'il faut anticiper, c'est comme ça qu'on se prépare, etc. Je lui dis non, c'est des mécanismes de surcontrôle. On ne peut pas se préparer, pas plus qu'un surfeur. Se préparer. Vous aimez bien les métaphores de surf aussi. J'aime bien la métaphore de surf. Elle est très reprise en psychologie positive parce que elle est très juste. Le surfeur ne peut pas prédire à l'avance quelles vont être la forme et l'intensité des vagues, du vent, des courants, etc. Il ne peut que s'y adapter, et s'il s'y adapte à l'instant présent, il va prendre un plaisir fabuleux. Alors que si il essaye de se raidir et de prédire, il va s'angoisser, il va tomber. Comment vous avez aidé Claudine justement à faire partir, à éradiquer ces fake news de son cerveau ? Alors justement, il y a des techniques pour ça. On peut éteindre ces incendies et surtout on peut apprendre, au fond,
l'idée, c'est pas de prendre chaque pensée anxieuse une par une pour la modifier, parce que ça prendrait un temps fou. Et Claudine, elle a une imagination incroyable, donc le lendemain, elle viendrait avec une nouvelle pensée anxieuse. C'est de lui donner des processus pour atténuer, sinon éteindre, la façon dont son cerveau va ruminer en permanence, lui donner des outils. C'est en fait parler au chef d'orchestre. On a une sorte de chef d'orchestre dans notre cerveau qui régule les pensées. Et c'est l'objectif de cette méthode anti-stress que d'acquérir ces outils. Mais on lui dit quoi au chef d'orchestre pour qu'il se calme ? On lui dit, regarde ce que tu fais et est-ce que ça marche ? On lui propose, par exemple, je propose dans la méthode un exercice de rumination. Voilà, on va faire l'essai, vous allez ruminer. Prenez un problème récent qui vous enquiquille. J'en ai un. Prenez un quart d'heure et ruminez-le et ne faites que penser à ça. Si vous avez le sentiment que c'est efficace et que ça a été utile, gardez ce processus de rumination. J'en ai pas trouvé encore. Mais si vous vous rendez compte que ruminer à 23h30 dans votre lit n'a pas résolu les problèmes, etc., peut-être que déjà la prise de conscience de je rumine, je peux monitorer mon niveau de stress et j'ai d'autres stratégies, c'est déjà quelque chose de libérateur. Vous avez raison, parfois on se saoule soi-même avec ses propres ruminations. Sans vécu, Julia. Moi je rumine à mort. Vous dites qu'il faudrait se mettre en mode chat, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. C'est quoi le mode chat ? Alors j'avoue que j'envie beaucoup les chats. Moi j'ai 2 chats magnifiques et il m'est souvent arrivé de rêver que j'aurais largement, si j'avais eu le choix, préféré être un chat. Ils ont, outre le fait qu'ils sont extrêmement beaux, ils ont cette capacité, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des petits félins, cette capacité de switcher d'un mode je roupille complètement, je suis complètement avachi, le ventre en l'air, vers un mode hyper attentif, comme si leur vie se jouait quand il y a un moindre petit bruit, une petite mouche bizarre qui vole contre la vitre. Et ils ont l'inverse, ce qui est encore plus intéressant, cette capacité à re-switcher alors qu'on a l'impression qu'ils sont en train de jouer leur vie. On vient de faire les foufous de jouer, et tout d'un coup, sur le sofa, le ventre en l'air, et il est sur ce... Et au fond, l'une des problématiques des gens qui souffrent du stress, c'est pas tant d'avoir des soucis, je redis, tout le monde en a, c'est de rester bloqué. L'attention reste bloquée sur le souci en permanence. Je me suis dit que si on arrivait à travailler, comme on fait des exercices d'assouplissement du dos, à flexibiliser l'attention et donner des outils aux gens pour leur permettre, non pas de se transformer en chat, mais d'avoir une meilleure flexibilité attentionnelle, ça les aiderait sans doute à rester moins bloqués dans les ruminations. Moi, si vous rêvez de devenir un chat, je vous conseille encore une fois le livre, donc Anti-stress du docteur David Gourion, dans lequel il y a toute la méthode expliquée évidemment. On a une question d'Isabelle sur Insta qui dit « Il m'arrive de temps en temps d'avoir des crises d'angoisse avec la boule au ventre ou la poitrine bloquée. Avez-vous une technique, un exercice pour bloquer ce genre d'attaque panique ?» Oui, bien sûr. Alors, ce sont fréquents les attaques de panique, vraiment, et rassurez-vous, il y a vraiment des techniques qui marchent bien. On m'en décrit dans le livre, je vous en donne une toute simple, qui est apprenez à respirer avec une paille. Ça fera une inspiration lente, vous mettez vos mains sur votre ventre et il faut que les mains remontent, c'est-à-dire que le ventre se gonfle. Vous inspirez très lentement, vous gardez l'air une fois que vous l'avez inspiré 4-5 secondes et puis ensuite vous soufflez à nouveau à travers la paille. C'est un peu de la cohérence cardiaque. Et vous faites ça quelques respirations, 3-4 respirations, c'est souvent suffisant, puis vous laissez passer les nuages. Et puis éventuellement, vous pouvez lire cette méthode aussi, ça vous aidera. Alors docteur Gourion, expliquez-nous pourquoi lorsqu'on est stressé, on aura tendance, comme moi, comme beaucoup de gens, à grignoter. C'est fou, mais surtout l'appétence au sucré dans ces cas-là. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Pourquoi et comment justement on peut éviter en cas de stress, de survenue de stress, de jeter sur n'importe quoi ? Mais c'est une question très importante que vous posez. On connaît mieux aujourd'hui, notamment grâce aux neurosciences, les liens entre le stress et l'appétit, les neuropeptides de l'appétit, de la satiété. Je crois que vous avez déjà évoqué sur ce plateau ces problématiques-là, de ghrelin, leptine, etc. Et on a découvert que, mais on le sait intuitivement, il y a des fins qui sont des vraies fins, et il y a des fins qui sont des fins purement émotionnelles liées à un niveau de stress, et où l'alimentation va jouer un rôle, un peu comme on parlait de l'alcool tout à l'heure, un rôle presque un peu addictif de j'ai une stratégie pour me calmer. Un peu doudou, quoi. Voilà. Et en fait, l'objectif de la méthode, c'est pas uniquement d'apprendre de nouvelles stratégies, c'est aussi de désapprendre des stratégies qui peuvent poser problème. Je vais pas jeter la pierre, moi le premier, il m'est arrivé de craquer sur une boîte de M&M's ou que sais-je, mais simplement... Quand ça devient une habitude, quand ça devient une stratégie régulière, là, ça peut devenir problématique. Et outre le fait que ça a un impact sur le poids, ça a un impact aussi psychologique parce que les gens ne s'aiment pas beaucoup. On a l'impression qu'on a perdu le contrôle, qu'on est nul, on se fait des reproches. Donc, il me semblait utile dans cette méthode, au-delà des 7 premières chapitres qui sont des séances de lecture comme une psychothérapie toutes les semaines, de développer 4 protocoles personnalisés et il y en a un spécifique sur les problématiques d'hyperphagie et de grignotage compulsif.
Eh bien voilà, c'était très clair. Merci beaucoup pour vos conseils anti-stress, docteur Gourion. Merci C'est à vraiment vous. des conseils pratiques, simples et plus qu'utiles, surtout dans le contexte actuel qu'on traverse avec plus ou moins de facilité. En tout cas, on a tout bien noté, on se sent déjà un peu plus zen, rien qu'après vous avoir écouté. Merci infiniment. beaucoup, docteur. Maintenant, nous allons lancer la partie tendance de Bienfaits pour vous. Il y aura d'abord la chronique du chef Abdel Alaoui qui va nous faire redécouvrir les bienfaits du brunch et nous donner sûrement sa version 2022 du brunch parfait. Ensuite, on écoutera les conseils sportifs du coach Jean-Marc Delorme en ce qui concerne un temps très important dans le sport. Moi, c'est mon Ça préféré. m'étonne pas. Et oui, c'est le temps de récupération. Et vous allez voir, c'est pas juste s'affaler sur le canapé. Et enfin, on terminera avec les conseils beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il va nous parler des ingrédients vraiment chouchous pour notre peau en hiver. Donc, que des bons plans, que des bienfaits et tout ça. C'est sur Europe 1, bien sûr.